Salut les enfants! Bon, aujourd'hui, on est le 1er mai. Alors, le 1er mai, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fête? C'est la fête du travail, hein, et c'est un jour où on ne travaille pas. C'est un jour férié. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va faire très court. On va travailler un petit peu, parce que je vous avais promis de faire une leçon vendredi. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par corriger les mathématiques. Donc, je vais vous demander de prendre votre grand cahier bleu. Allez-y, mettez pause et allez chercher votre grand cahier bleu. Bon, alors, je vais vous laisser mettre pause pour écrire la date et calcul dans votre grand cahier bleu. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Allez, on commence par la première multiplication. Donc c'était 4 fois 1. Donc vous avez compris que 4 fois 1, ça voulait dire qu'on avait seulement 4, d'accord? Une seule fois. Donc c'est égal à 4, d'accord? Ensuite, on avait 4 fois 2. Là, vous avez compris que 4 fois 2, eh bien, c'est 4 plus 4, d'accord? On a 2 fois 4. Et donc, ça fait combien? Ça, 4 et 4, vous connaissez, ça fait 8. D'accord? Donc, 4 fois 2, 8. Ensuite, 4 fois 3. Eh bien, 4 fois 3, eh bien, vous le connaissiez aussi, 4 fois 3. Nous, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu 3 fois 4. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est 3 colonnes de 4. D'accord? Et 3 fois 4, c'est 4 colonnes de 3. Là, c'est une colonne de 4 multipliée par 3. Et là, c'est une colonne de 3 multipliée par 4. Et donc ça, vous vous souvenez combien ça faisait? 4 fois 3, 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? Ici, on voit bien 6 plus 6. Ensuite, on avait 4 fois 4. Alors, combien ça fait 4 fois 4? Bien là, on pouvait dessiner un carré de 4 par 4. Et donc là, on voit bien que ça fait 4 et 4, 8 et 8. Ça fait 8 plus 8. Et ça fait donc 16. Allez, on passe au suivant, 4 fois 5. 4 fois 5, eh bien, soit on le dessine. C'est donc colonne de 4 multiplié par 5. Voilà. Soit on peut utiliser la même solution que la dernière fois, c'est-à-dire on va rajouter 4 à 16. 16 plus 4, ça fait 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait donc 20. Alors on voit bien ici, ça fait 10, et ça fait 10. 2 fois 5, 10, 2 fois 5, 10, ça fait 20. On va continuer, maintenant 4 fois 6. Alors 4 fois 6, je le dessine rapidement, c'est 4. Une colonne de 4 multipliée par 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et donc ça, combien ça fait? Eh bien, soit je rajoute 4 à 20, puisque j'en rajoute une, et donc ça fait 24. Soit je me dis, bien, regardez, là, ça c'est 12. D'accord? 4 fois 3 c'est 12, 4 fois 3 c'est 12, 12 et 12, 24. 4 fois 7, ça fait combien 4 fois 7? Alors on peut essayer de faire 24 plus 4. Ça fait combien 24 plus 4? Eh bien oui, ça fait 28. D'accord? Alors on peut aussi le dessiner si vous le souhaitez. Donc vous avez compris, j'ai rajouté 4. D'accord? J'ai fait ça, 24, plus 4. J'ai rajouté ici, c'est ça, 4. 4 et 4, ça fait 8. Et j'ai 2 dizaines. Donc ça fait 28 tout ça. Alors maintenant qu'on sait combien ça fait, 4 fois 7, ça fait 28. Combien ça va faire 4 fois 8? Ça va faire 28 plus 4. Allez, 28 plus 4, combien ça fait? 8 plus 4, ça fait 12. 12, donc je mets 2. Et j'ai une dizaine en plus, donc ça fait 32. Ensuite, eh bien, 4 fois 9, ça va faire combien? Ça va faire 32. Et je rajoute encore 4. Allez, là c'est plus facile. 4 plus 2, 6. 3, j'ai 3 dizaines. Et oui,
28 plus 4, 32, plus 4, 36. Et 4 fois 10, alors, vous savez le faire? C'est très facile. C'est 4 dizaines, donc c'est 40. Et vous vous souvenez, quand on fait x 10, eh bien, si c'est 4 fois 10, on met 4 et on met un 0. Voilà, on va s'arrêter là pour les mathématiques. Je vais juste vous demander de rechercher pour la prochaine fois, pour lundi, eh bien, la table de 5 qui s'affiche ici. Vous pouvez mettre pause et la recopier tranquillement et vous chercherez ça après la vidéo. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Eh bien, je vous propose maintenant de passer tout de suite au français. Comme on n'avait pas fait de dictée la dernière fois, eh bien, on va faire simplement une dictée en utilisant les 4 derniers verbes qu'on a utilisés, c'est-à-dire dire, faire, mettre et connaître. Donc, je vous demande de ranger votre grand cahier bleu et de prendre votre grand cahier jaune. Allez-y, mettez pause et allez chercher votre cahier jaune. Bon alors, je vais commencer par vous demander de mettre pause et d'écrire la date, vendredi 1er mai, et le titre dicté. Allez-y, mettez pause et écrivez-le dans votre grand cahier jaune. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on peut commencer la dictée. Alors, cette dictée, ça va être un dialogue. Un dialogue, c'est quand deux personnes parlent l'une après l'autre, d'accord? Donc, quand quelqu'un parle, déjà, on ouvre les guillemets. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait? Eh bien, on met ce signe-là, d'accord? Ensuite, la première personne va parler, on va mettre un tiret, d'accord? Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des livres. Et elle va poser une question. Elle va dire « Que faites-vous » point d'interrogation. Donc, vous écrivez « Que faites-vous » point d'interrogation. Alors, que, vous savez l'écrire, 3 lettres. Faites, qu'est-ce que c'est faites? C'est un verbe, c'est quel verbe à l'infinitif? Et vous, c'est le pronom. C'est bon, vous l'avez écrit? Allez, on passe à la suite. Eh bien, le deuxième personnage va lui répondre « Je plante, point ». Donc le premier dit « Que faites-vous » point d'interrogation. Et lui répond « Je plante, point ». Allez-y, écrivez « Je plante ». N'hésitez pas à mettre pause, hein, d'accord? Si je vais trop vite. Ensuite, le premier lui repose une question. Il n'a pas bien compris, il dit « Que dites-vous » Vous écrivez « Que dites-vous » point d'interrogation. C'est bon, vous l'avez écrit? Eh bien, l'autre lui répond « Je mets des graines dans la terre » point d'exclamation. Je mets, c'est quel verbe? Je veux mettre des graines dans la terre. C'est le verbe mettre qui est accordé avec je. Le sujet, c'est je. Je mets des graines dans la terre. Je mets des graines dans la terre. C'est bon? Et l'autre, il a l'air étonné, il lui repose une question, et il lui dit « Vous connaissez ça, vous » point d'interrogation. Vous connaissez, c'est le verbe connaître, ça, vous. Vous connaissez ça, vous point d'interrogation. Alors, je relis toutes les phrases. La première. Que faites-vous? Je plante. Que dites-vous? Je mets des graines dans la terre. Vous connaissez ça, vous? C'est bon? Allez, on corrige ensemble. Que faites-vous? Point d'interrogation. Alors, si vous avez écrit ça, c'est bon. Maintenant, quand on pose une question comme ça et qu'on inverse le sujet et le verbe, hein, qu'est-ce que vous faites, on pourrait écrire, eh bien, il faut mettre un petit tiret là, d'accord? Entre les deux. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je plante. Tout simplement. Le verbe planter, ER, accordé avec je. Que dites-vous?
d'accord? Avec le petit trait, d'accord? C'est pareil que dites-vous. C'est bon? Faites, dites, ça va? Vous vous souvenez? Et ensuite, il dit, bien, je mets... Là, qu'est-ce que je mets à la fin? Et oui, c'est mettre, c'est un verbe en RE. Et donc, avec je, il faut un S, hein, c'est S-S-T, d'accord? Ici, on ne met pas de S parce que c'est planter, ER. Je mets des graines dans... Et là, je ne vais pas avoir assez de place. La terre, point d'exclamation. Je mets des graines dans la terre. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait graines au pluriel. Il fallait savoir que c'était AI. Dans, eh bien, vous le connaissez par cœur. Là, c'est un déterminant féminin. Et le mot terre, donc qui prend deux R, ça on l'avait vu en vocabulaire. Hein. C'était quand on avait fait l'arbre à mots, on avait vu que c'était un mot qui donnait beaucoup d'autres mots, qui avait une grande famille, hein, comme terrier, extraterrestre, terrestre, terrain. Bien, il prend deux R, et ça, il faut le savoir par cœur. Vous connaissez, et oui, deux S, EZ, hein, sinon ça fait connaissez. Vous connaissez ça, et alors c'est C, c'est dit A, là. Vous. Point d'interrogation. Alors, pourquoi c'est C, c'est dit A, et pas SA? Mais parce que SA, c'est un déterminant possessif. C'est pas ça, vous, ça veut rien dire. C'est vous connaissez quoi? Ça, d'accord? Cela. Si j'écrivais vous connaissez sa sœur, alors là, oui, je pourrais écrire. Vous connaissez sa sœur, c'est la sienne, c'est sa sœur, d'accord? Mais là, vous connaissez ça, en fait, ça veut dire planter des graines, semer des graines, le jardinage, quoi. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est deux vidéos. Une première vidéo sur le 1er mai, pour que vous compreniez un petit peu mieux qu'est-ce qu'on fête le jour du 1er mai. Et une deuxième, c'est un petit cadeau, c'est un de mes meilleurs dessins animés quand j'étais enfant. Ça s'appelle Lucky Luke et la balade des Dalton. C'est un grand dessin animé d'1 heure, donc vous pouvez le voir tranquillement ce week-end pour vous relaxer. Voilà, allez, je vous dis à lundi. Bye bye.